La classique utoise, c'est toujours quelque chose de spécial. Les coureurs souffrent, attaquent, se battent sur leur machine. Comment je qualifierais cette course? Splendide. Grosse attaque de Romain, il est parti. Mais il s'arrête. Ouh, il est en train de faire très très mal. Il aura été la chercher du fond de cette trip. Cette édition 2024, elle est pour... Mesdames, messieurs, bienvenue sur la Classique Utoise, édition 2023. Un parcours cette année de 48 km qui est presque une boucle fermée. Au menu, 4 côtes dans la première moitié de course avant de faire demi-tour et foncer vers la terrible ascension finale. Le juge de paix, comme d'habitude, entre deux tiers. 1,1 km à 11,5% de moyenne avec un passage à plus de 15%. Et nous voilà au départ réel de cette course. Ça y est, l'édition 2023 est officiellement lancée. Au départ, ils seront 7 coureurs à défendre leur chance de victoire. Qui va donc succéder à Corentin Thibault, le grand absent de cette édition? Il s'était imposé en lâchant Romain Scheuren dans les 200 derniers mètres. Romain Scheuren qui est lui bien présent aujourd'hui, d'ailleurs le voici à l'écran. Et attention parce qu'à 45 km de l'arrivée, on a une première accélération de Victor suivi de Guillaume. Et là, ça accélère déjà pas mal, l'air de rien. Et ça casse derrière. Et oui, on a deux coureurs en difficulté, Théo et Tom Bertrand qui n'arrivent pas à suivre le rythme. Et ça va finir par rentrer, ça a temporisé clairement. Mais voilà, ça nous donne déjà un gros indice sur l'état de forme de Théo et Tom Bertrand. Alors que nous voilà dans la première côte de la journée, le bois du Chenu, un petit kilomètre. Et c'est monté au tempo par Guillaume. On a eu un départ agité avec 2 coureurs en difficulté, mais il n'y avait pas de réelle intention de faire des gros dégâts. Alors qu'on retrouve ici Guillaume Polisson, le vainqueur du Velden Tour 2023. Ça va être intéressant de voir ce qu'il y a dans les jambes sur un parcours un peu plus vallonné. Et on voit ici Tom Bertrand, voilà, qui fait sa première apparition. Qu'est-ce que vous en pensez, Gérard? Ça va être compliqué, il va falloir s'accrocher. Et ici, on a une petite accélération de Victor et Mathis. Et oui, on voit, ils sont en train de se détacher. Et il y va Victor, il appuie sur les pédales, on le voit il relance et ça fait un trou, ça fait un écart, c'est une situation intéressante ici. Et on a un regroupement devant, en tout cas une partie du groupe, puisque Guillaume est maintenant au relais. Et ça casse derrière un groupe de distancés avec Théo et Tom Bertrand qui n'arrivent pas à suivre le rythme. En plus Victor, ça prend le relais, ça va être compliqué pour ces deux coureurs de faire la jonction. Le grimpeur Théo Willem semble plus à l'aise dans le Mont Ventoux que sur la Classique Utoise. Et devant, ça continue de rouler alors qu'ils sont dans la deuxième côte de la journée, la côte d'Evelet, avec quelques passages plutôt raides. Voilà, donc 16 secondes, c'est compliqué. Est-ce que c'est encore possible qu'il y ait un regroupement général? Dans la réalité, Rodrigo, tout est encore possible, mais je pense que ça va être très compliqué. L'écart est passé au-delà des 30 secondes et je ne pense malheureusement pas que ça va se poser en haut. Et oui, même ça accélère même un petit peu, donc on voit qu'on va arriver au sommet ici de cette côte et le groupe à 42 secondes, ça va être terminé pour eux, à moins d'un gros ralentissement en tête de groupe que ça ne roule plus du tout, mais ce n'est pas le cas. Et attention parce que c'est la bascule, il va y avoir un petit virage à droite et Romain là a pris déjà quelques mètres bêtement on va dire dans cette descente et ça Victor s'est retourné, il l'a vu et il décide d'à nouveau accélérer. Donc pour l'instant c'est Victor qui prend beaucoup les choses en main, qui dicte un peu l'allure de la course et les autres, non pas qu'ils subissent, mais ils sont plus pour l'instant dans l'attente. Exactement. Mais ici attention, parce qu'on a quand même une sérieuse situation de course, même si Victor semble se relever et Mathis ne prend pas le relais. Ça s'est regroupé les 4 à l'avant. Et on a encore Romain qui va faire la jonction parce que ça ne roule plus devant. Et voilà, il l'a fait d'ailleurs au pied de la côte de Froimont, 1 km à 5,5%, la 3e côte de cette course. Et donc voilà, regroupement, ça roule plutôt tranquillement. On a un petit tempo imposé par Mathis qui a voulu se mettre à l'avant du groupe pour imposer son propre train. Mais voilà, c'est intéressant. On a quand même un Romain qui a dû faire l'effort tout seul.
Guillaume et Tom qui ont été un petit peu inquiétés, mais voilà, c'est finalement revenu sans trop de difficultés. Mais ce sont tous des petits efforts comme ça qui peuvent évidemment peser en fin de course. Tout à fait, on a eu un manque de vigilance à la relance. Seul Mathis était attentif et a plongé dans la route Victor qui accélérait. Oui, voilà, c'est ça. Je pense vraiment que c'était de l'attention. Et d'ailleurs ici, on a une relance, donc ça pourrait faire la même chose. Il y a une accélération de Tom, donc voilà, Mathis est encore bien placé dans la roue, il est très attentif. Et on retrouve à nouveau Romain, voilà, qui perd quelques mètres à la relance. Voilà, c'est encore un effort qu'il va devoir fournir pour rentrer. Évidemment, il va savoir rentrer, hein, parce que c'est pas au carton devant. Mais voilà, de nouveau un effort à faire, et ça on verra en fin de course si ça fait mal. Oh non, non, crevaison de Guillaume, le récent vainqueur du Velden Tour qui va devoir s'arrêter. Et ça va pas pardonner, hein. Ça va être un abandon pour Guillaume. Et Mathis qui a une banane en main et qui va... Et oui, il arrive fort vite, il va louper son virage. Et ça, attention, hein, parce que la Victor, il est en train de partir avec Tom. Aïe, aïe, aïe. Et Romain qui était encore à l'arrière dans la descente. Et ben voilà, il y a déjà 5 secondes, 7 secondes. Guillaume, malheureusement, c'est terminé pour lui. Ils ne sont plus que 4 à pouvoir prétendre à la victoire. Et là, on se retrouve en 2 contre 2. Mais évidemment, c'est plus avantageux d'être devant Tom et Victor qui arrivent dans la 4e côte à Aimeville. Une première partie très raide qui se monte presque en sprint. Hein. On le voit, ça poussait très fort. Et ben là, derrière, on a les poursuivants qui se retrouvent à chasser. Et Mathis qui est au relais depuis un petit temps. Devant, ça tourne bien, ça prend les relais. Tom a passé Victor. Oui, pour l'instant, l'écart est plus ou moins stabilisé à 6-7 secondes. Et Romain qui laisse travailler Mathis pour le moment. En tout cas, on sent vraiment une volonté devant de ne pas laisser rentrer tranquillement les coureurs qui ont fait une petite erreur là dans le virage. Et attention, parce que Tom, il accélère, il est en train de lâcher Victor à 38 km de l'arrivée. Et ça, c'est très tôt pour partir en solitaire. Mais Victor va rentrer, hein, et Romain a passé le relais. Pas oublier non plus qu'on est encore plutôt loin de l'arrivée. 30 km, c'est pas rien. Mais voilà, en tout cas, la course est bel et bien lancée. Les armes sont à égalité devant comme dans le groupe des poursuivants, 2 contre 2. Romain qui fait maintenant un bon travail pour essayer de rentrer, mais il n'a pas le choix. Il voit que Mathis n'arrive pas à reboucher l'écart. Et Tom semble encore un petit peu plus fort que Victor ici. Victor qui laisse 2-3 mètres, même si c'est tout en gestion. Et attention, attention, parce que Romain est en train de déposer Mathis. Mathis n'arrive pas à suivre le rythme de Romain, qui a certainement dû sentir que ça ne roulait pas assez fort pour revenir. Donc il va tenter de faire le bon tout seul. Est-ce que c'est possible? Il est en train en tout cas de faire un gros effort. Il est plus qu'à 3 secondes. Alors que Mathis continue encore à perdre du terrain. 12 secondes de retard maintenant. Est-ce que c'est la fin pour Mathis alors que Romain a fait le bon tout seul? Mais ça c'est très très costaud quand même, hein. Oui, je vais même lui tirer mon chapeau, Rodrigo, parce qu'il a été capable de produire ce gros effort et il a eu raison de le faire. On voit, il tire la langue, ça a laissé des traces. Mais il fallait absolument rentrer. Et là, Mathis, je crains que ce ne soit la fin pour lui. Ah oui, ça plafonne à 12 secondes, ça va être compliqué. Et attention! Oh, la chute de Tom! Oh là 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 là! La chute de Tom! Il remonte sur son vélo. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a glissé dans le virage. On le voit, la route est humide. Mais voilà du coup Mathis revient à la hauteur de Tom. Et ça relance toute la course du coup. On voit aussi que Romain s'est relevé, il se retourne. On n'a plus que Victor en tête, mais l'écart est en train de baisser. Voilà, on voit Tom qui regarde la main, qui se tient la cuisse. J'espère en tout cas que c'est plus de peur que de mal. Et tout va se regrouper du coup. Cette situation, l'air de rien, à qui elle profite? Elle profite à Mathis. Ah, c'est un mal pour un bien, surtout que c'était la dernière côte de l'enchaînement. Donc maintenant, on est dans la partie roulante et ça va être très difficile de refaire des écarts et ça aurait été très difficile de reboucher des écarts si ça roulait. En tout cas, ici, on voit ça ne roule plus, hein. Non, effectivement, ça ne roule plus. On a Romain qui discute avec la voiture, qui explique que sa pédale droite est cassée. C'est peut-être ce qui explique
ces difficultés dans les relances, comme celle-ci par exemple, pour ne pas avoir d'exception à la règle, qui mène à une petite ruelle et on voit il a quelques mètres encore, il boit, alors que c'est quand même un endroit clé parce qu'on a une rampe à 8% et ça a l'air d'accélérer avec Mathis qui accélère et Tom qui prend relais, un fameux relais. Et là c'était pas attentif derrière, il y a une chose à faire, Victor bascule maintenant et Romain va seulement basculer maintenant. Donc on a déjà un écart qui s'est créé et oui ça c'était préparé, attention c'était calculé, ils sont en train de s'échapper à deux. Voilà Tom qui est encore une fois dans le bon coup à l'avant, il a de très bonnes jambes j'ai l'impression, cette fois accompagné de Mathis qui peut à nouveau y croire. Et derrière ben voilà ils se sont fait piéger, Romain qui revient sur Victor qui est en train de boire, donc ça se voit, il n'y a pas encore de folie non plus. Devant, Mathis va prendre le relais, ça collabore bien, il y a 7 secondes. Mais derrière, ben, c'est Victor qui fait le gros travail, qui se plie en deux. Il y a plus que 3 secondes. Romain n'a pas passé un relais, hein, il est resté dans la roue. Et regardez-le, ce petit insolent qui fait un petit signe OK, bah oui, il n'a pas fait un effort. Victor fait tout le travail pour revenir, il y a 3 secondes, Tom reprend le relais, c'est pas encore fini, hein, c'est peut-être les derniers mètres les plus durs à boucher. D'ailleurs, ben là, Victor a l'air de vouloir laisser Romain faire, mais Romain ne passe pas et Victor essaye d'attaquer. Voilà, et en plus Romain va essayer de faire le boom comme ça et lâcher Victor dans les derniers mètres, mais non, tout ce groupe, ils en rigolent maintenant. Mais Romain la joue filou, j'ai l'impression. Il ne veut pas trop faire d'efforts, il calcule beaucoup. Et pour l'instant, ben, ça marche puisqu'il est toujours là. Mais voilà, il doit faire attention dans les relances. Comme ici, on voit il est un petit peu distancé. De nouveau, après une descente, ça c'est son habitude. Mais c'est jamais bon de traîner parce que maintenant, ben, ça enchaîne par une petite bosse. Et Victor est en train d'appuyer sur les pédales. Attention, ça accélère. Tom suit, Mathis suit. Mais ben voilà, Romain doit faire les cannes. Hein. C'est bête, c'est comme ça. Mais il démarre dès le pied avec un retard, un désavantage. Donc il faut déjà être capable de suivre la route Victor qui pousse. Et lui en plus, ben, il doit être capable d'aller plus vite pour pouvoir rentrer. Mais c'est pas dit qu'il va le faire. Hein. Il a l'air d'être légèrement en difficulté. Même si là, ça se pose un petit peu. Donc voilà, il va encore pouvoir rentrer. Mais ce sont des efforts, hein, il les enchaîne beaucoup lui Romain, parce qu'à mon avis, voilà, il n'est pas à l'aise avec les descentes et les virages. Oui, sans oublier ses problèmes à la pédale droite qui doit l'empêcher d'être en confiance justement. Romain qui attend sa grande victoire, souvent habitué des deuxièmes places lors des classiques. C'est vrai, et il est parfois pas passé loin. Et Tom a fait un petit trou entre le groupe et Victor pour aller à la voiture, mais Victor s'est retourné et lui il a vu un trou, il n'a pas cherché à calculer, il a directement accéléré. Donc ça profite évidemment pas à Tom qui avait quelques mètres de retard. Mais Victor, on ne sait pas s'il a vraiment vu si c'était pour se ravitailler que Tom était distancé. Mais il a essayé d'accélérer et d'en profiter et ben, ça fait des efforts pour Tom ici qui aurait pu aussi être évité. Je ne pense pas après que ce soit dans la nature de Victor d'attaquer et profiter sur des situations qui ne sont pas très fair-play, mais il a certainement dû voir un écart et il n'a pas cherché à comprendre. Et oui, mais attention parce qu'ici, regardez comme ça se regarde, ça ne roule plus du tout, mais on arrive à un point stratégique, on arrive à une petite côte sur une route très cabossée, très endommagée, donc presque comme un secteur pavé. Et c'est en montée, donc point très stratégique, c'est Mathis qui emmène et qui décide d'un petit peu accélérer pour ne pas arriver justement au pied sans aucune vitesse. Et là l'accélération fera beaucoup plus mal que lancer. Et regardez Victor, ce filou, c'était calculé. Attaque de Victor, attention, il est parti. Quelle puissance! Oh là là, Victor, comme un boulet de canon. Personne ne sait réagir et prendre la roue. Attention, et Tom semble avoir un problème ou il tape sur son guidon. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui s'est passé pour Tom alors que Victor est en train de s'envoler? Il est en train de partir et sortir. Et Tom est à l'arrêt. Il a déraillé. Et il est furieux, Tom, alors que Victor n'est toujours pas repris. Victor peut-il faire l'effort solitaire à 14 km de l'arrivée? Il y a 2 secondes, Romain à 4 secondes un petit peu plus loin. Mais Mathis a réussi à faire l'effort. En puissance, en explosivité, et ça permet à Romain de revenir puisque ça temporise. Et maintenant c'est à Tom de refaire son retard. Il est à 48 secondes. Si ça roule devant, c'est impossible de revenir.
Mais voilà, il faut pour ça que ça s'entende. En plus, c'est un filou, Tom, il fait du derrière voiture. Oui. Et regardez Victor, il essaye d'y aller, mais ça va être compliqué hein, maintenant. C'était la dernière rampe de lancement ici. Maintenant, ça va être roulant jusqu'au pied de la dernière difficulté. Mais voilà, Victor, son objectif, c'est d'arriver au pied de la côte seul devant parce qu'il pense qu'il est le moins fort dans la côte. Et Tom est en train de reprendre quelques petites secondes parce que ça ne s'entend pas bien devant. Ici, on a Mathis qui demande pour collaborer et Victor dit simplement non. Donc, ça ne s'entend pas, c'est nerveux et Victor ne veut pas collaborer. Alors, Mathis tente une accélération. On ne sait jamais, il a laissé un trou. Il l'a vu en se retournant. Et voilà, il faut saisir les occasions, même si c'est très compliqué de sortir. Mais voilà, maintenant Victor va passer pour prendre son petit relais. Mais ça se voit, hein, c'est pas des gros relais, Mathis non plus, ça ne roule pas ici. Hey, tout le monde me bat dans la côte. On entend Victor qui dit à Mathis que tout le monde le bat dans la côte, c'est pour ça qu'il ne veut pas vraiment collaborer. Alors, je ne sais pas si c'est le moins fort dans les pourcentages, parce qu'on a vu Victor quand même très fort. Mais ici, ça se regarde encore. Et je pense que le problème vient de Romain qui n'a pas passé, lui, un seul relais. Donc forcément, s'il y en a un qui ne passe pas, le reste, ça ne va plus. Et regardez, l'écart est en train de fondre. Oui. Plus que 14 secondes. Ils viennent de perdre 15 secondes en 600 mètres. Mais ça ne roule plus. Ça discute. Romain n'est toujours pas passé depuis 5 km. Donc forcément maintenant... ça sent fort le retour de Tom qui semblait pourtant improbable. Victor va tenter une accélération pour ne quand même pas laisser trop la vie facile à Tom. Accélération de Victor, mais ça suit derrière, ça chie dans la roue. Et donc on a un regroupement général puisque tout s'est reposé un petit peu plus loin. On se retrouve à 6 km de l'arrivée. Ça ne roule plus, hein, on sent que ça tourne les jambes et que ça pense déjà à la dernière difficulté. Mais attention, est-ce que Romain ne tenterait pas quelque chose? Et si Romain attaque alors qu'il n'a pas passé de relais, il décide de faire une petite différence ici. C'est un filou Romain, mais ça a suivi, ça n'a pas non plus envoyé trop fort. On sent vraiment qu'ils ont déjà la tête dans la côte finale que voici entre deux tiers, c'est parti, 1 km 100. La grande bagarre est lancée. Oui, et Victor accélère directement dès le pied, il n'a pas envie d'attendre, il est parti. Il prend quelques mètres, attention, à la flamme rouge, il reste 1 km et Victor produit son effort directement. Mais il va falloir gérer, hein. C'est une ascension très difficile et assez longue. On est dans un passage ici à 13%, c'est très raide. Mais en tout cas, Victor semble parti. Est-ce qu'il va pouvoir tenir? On sent qu'il a été un petit peu touché dans son orgueil sur la portion roulante et il a décidé d'accélérer directement dès le pied. Mais l'ascension est longue, attention, il est repris. Oui, regroupement ici en tête de course, ils sont encore 4 à pouvoir se battre. Le suspense en tout cas est bien présent, il reste 700 mètres. Victor ne s'écroule pas non plus, il est toujours là. Et ça a l'air d'être un petit peu dur maintenant pour Mathis, qui est en queue de groupe et qui commence à dandiner des épaules. La même chose pour Tom, attention, ils sont distancés, ils ont pris quelques petites secondes. Et c'est Victor qui est toujours au tempo devant, qui n'a pas dit son dernier mot. Le podium est en train de se jouer là, les deux premières places, ils sont en train de s'envoler. Est-ce qu'on va avoir un duel entre Romain et Victor? Ça semble bien parti. 8 secondes d'avance maintenant, la gagne est ici. Attention, et on arrive dans le fameux virage avec ces pourcentages très raides. Victor versus Romain, attention, Romain qui a l'air d'accélérer, il fait l'extérieur, là où il avait justement attaqué l'année passée. Derrière, Tom et Mathis sont toujours en train de se battre pour la 3e place. Mais qui va aller chercher cette victoire entre Romain et Victor? Romain est en train de s'envoler, attention! Quelle attaque! Romain est parti, Victor ne peut pas suivre. Mathis l'encourage même. Mais quelle finale! Il est parti et cette fois il va pas falloir s'écrouler. Mais Romain semble avoir fait la différence. Il va aller chercher cette victoire et il le fait. Victoire de Romain Schuren. Incroyable devant Victor Mullens. Quel spectacle on a eu droit. Et cet homme qui va venir aller chercher ce podium, cette 3e place. Et Mathis en termine à Plaisant à 27 secondes de la victoire. Eh bien, pour une fois, Romain aura couru différemment. Il a l'habitude de beaucoup attaquer, beaucoup faire d'efforts. Ici, on a vu ne pas prendre de relais, s'économiser un maximum. Et voilà, ça a payé. Effectivement, ça a payé, même si ça n'a pas plu à tout le monde, surtout Victor qui termine à 7 secondes. Tom termine à 15 secondes pour compléter le podium de cette course. Et c'est dommage, on termine la course avec 2 abandons.
Mais un abandon malheureux pour Guillaume avec cette crevaison plus ou moins à la mi-course. Ça aurait pu changer toute la course si on l'avait retrouvé devant, lui qui aurait probablement roulé. Eh bien, on va se quitter sur ces belles images focalisées sur l'expression des coureurs. Félicitations à Romain d'avoir été chercher cette victoire. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle course. Ciao, ciao.